peu moins aujourd'hui. Je suppose que la tempête a fait peur à certains. Enfin, je ne vois pas de tête inconnue. Non, on est tous des habitués. En tout cas, sentez-vous à l'aise de louer le Seigneur ce matin. Alors avant de commencer, je vais commencer par les annonces, comme ça ce sera fait. On a reçu quelques annonces, donc ne soyez pas surpris s'il y en a plus que d'habitude. On a reçu une annonce pour les dames, donc c'est préparé par Chrétiennes Consacrées, donc c'est un groupe de chrétiennes qui organisent des conférences. Et c'est une conférence sur le thème « Prépare-toi au retour du roi ». Donc, ils vont parler de 2 paraboles de Jésus concernant son retour. Ça tombe bien, on est dans les paraboles. Et l'oratrice sera Lucy Hickson. C'est à l'église de Oui. C'est une invitation qui nous a été transmise par notre sœur, j'ai oublié son prénom, Christine Prevet, voilà. Donc vous êtes toutes les bienvenues à cette conférence. Donc je mettrai ça au Valve pour que vous ayez plus de renseignements. Alors ensuite les camps pour les enfants et pour les jeunes. On a reçu les invitations pour les camps d'Etaï. Donc il y aura premier week-end Go pour les 16 à 30 ans à Beau. Donc le camp de Beau fait partie du camp d'Etaï. Enfin, ça fait partie de la même organisation. Donc c'est un cycle de formation biblique du 23 au 29 juillet, ainsi que la journée... Ah non, et il y aura aussi une journée de travail à Genneval le samedi 12 mars. Donc voilà, c'est un week-end pour les jeunes de 16 à 30 ans. Donc les jeunes, désolé pour les plus âgés, mais ce sera pour une autre fois. Alors au programme, il y aura de la louange, partage, jeux, vélo, kayak, promenade. Donc c'est un week-end sportif en même temps. Voilà. Alors, pour les enfants, je vais ces pages. Camp Genneval, le 14 mai, journée des enfants de 5 à 12 ans. Séjour des enfants pour les enfants de 6 à 12 ans du 2 au 9 juillet. Pour les ados de 12 à 16 ans, c'est du 10 au 17 juillet. Donc on a dit le séjour Go 16-30 ans du 18 au 22 juillet. Formation biblique du 23 au 29 juillet pour les 17 à 35 ans. Donc pour ceux qui ont plus de 35 ans, il faut pousser les organisateurs pour qu'ils libèrent et qu'on puisse y aller en étant plus âgé. Donc ça c'est un petit clin d'œil de notre frère Daniel, je pense, ou Eliel, je ne sais plus qui a fait le clin d'œil. Et alors pour les 50 ans et plus, ce sera du 21 au 25 août. Donc l'ouverture des inscriptions se fera dans quelques jours. On transférera les mails dans les jours qui viennent. Alors, études bibliques, donc mercredi, on continue sur le thème de le Fils prodigue cette fois-ci, c'est ça. Donc on va continuer l'étude de 3 en 1. Donc je ne sais pas si tu veux un peu expliquer, peut-être Daniel. Pour ceux qui ne sont pas là. Voilà. Nous avons découvert 3 paraboles, connues sous le nom de 3 paraboles. La brebis perdue, la dame perdue et le fils prodigue qui sera élu. Mais nous avons souligné qu'en fait, cela ne faisait pas. Cela devait être compris comme une seule parabole. Parce qu'elle nous parle de ce Dieu unique et vrai, révélé en Père, Fils et Saint-Esprit, qui, contrairement à l'Ancien Testament, qui invite à venir à lui, c'est ce Dieu merveilleux qui vient vers l'homme. Et cela est reflété dans 3 images, mais le verset 3 souligne « Et Jésus prononça 7 paroles ». Merci Daniel. Alors jeudi, notre réunion de prière habituelle, donc venez tous nombreux. Et alors, vous voyez, samedi, j'ai mis 9h, je ne sais pas si c'est la bonne heure. Je
je pense. Donc G30, on recommence les réunions d'hommes. Donc venez tous. Je ne sais pas si on a encore 30 hommes vaillants ici à l'église, mais en tout cas, n'ayez pas peur d'inviter des amis. Et les inscriptions se font près de Paolo, si je ne me trompe pas. On vous enverra un petit mail et tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces que je ne saurais pas. Non. Alors je vous invite à commencer notre réunion par la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour tout le temps que tu nous donnes. Et ce temps en particulier, ce dimanche, où nous pouvons nous réunir entre frères et sœurs pour partager ta parole, pour l'écouter, pour t'entendre nous parler, mais aussi pour te louer, t'adorer, pour toutes tes bénédictions. Seigneur, nous voulons aussi penser à ceux qui ne sont pas auprès de nous aujourd'hui, et nous te demandons de les garder là où ils sont. Merci Seigneur de bénir nos cœurs, de nous ouvrir le cœur afin d'entendre ta parole et de pouvoir te louer avec un cœur reconnaissant et joyeux. Amen. Alors, on peut commencer notre réunion avec la lecture de 1 Pierre. Donc, on peut prendre 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Alors voici des sujets de réjouissance. C'est dans un premier temps, le Seigneur nous a sauvés par Jésus-Christ au travers de la foi, sauvés par grâce et grâce au sacrifice de Jésus. Nous sommes nés pécheurs, nous sommes pardonnés par pure grâce, sans rien demander comme paiement. Et qui aujourd'hui peut dire que quelque chose de précieux ne coûte rien? Personne, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui reçoit gratuitement un cadeau qui vaut une vie? Tout a un prix, et notre pardon a coûté. Mais il ne nous a pas coûté à nous. Et il nous a pas coûté en argent. Mais cela a coûté le prix d'une vie contre la nôtre, contre la mienne, contre la vôtre, contre chaque humain qui désire l'accepter. Mais en fait, pas seulement ceux qui l'ont accepté, car le Seigneur ne fait aucune distinction. Ce cadeau est offert à tous, à chacun, mais hélas, tous ne l'acceptent pas. Bénis Dieu, car il nous a fait naître de nouveau. Il nous a pardonné et nous a offert la vie éternelle auprès de lui. Alors quelle joie, n'est-ce pas? Quelle joie, quelle espérance il va nous donner. Oui, nous pouvons bénir Dieu, nous pouvons le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Alors je vous propose de chanter ensemble le chant numéro 181, Béni soit ton nom, parce que c'est grâce au nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Nous
pouvons nous lever. Peu importe l'âge que l'on a aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, une flamme de joie peut briller dans notre cœur, au-dedans de nous. Une flamme qui réchauffe notre cœur dans les moments pénibles, et pour certains, cela s'exprime par des clameurs, par des cris de joie. Pour d'autres, cela s'exprime par de la douceur, empreinte d'affection. Mais tous, nous pouvons chanter en l'honneur de notre Seigneur, de notre Dieu, et nous pourrons un jour le faire tous ensemble devant lui, face à lui. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie, mais pas seulement elles. Tous pourront danser de joie. Le roi David, d'ailleurs, lui-même ne s'était pas mis à danser. Alors nous pouvons chanter ensemble le chanson Jeunes et vieux.
maintenant. Bon, ce n'est pas grave. Alors, êtes-vous joyeux ce matin? C'est un petit amen, ça. Mais ce n'est pas grave, on va essayer d'être un peu plus joyeux. Est-ce que les problèmes de la vie vous empêchent d'avoir de la joie ce matin? J'espère que non. Le Seigneur nous le dit, et on en a fait un chant aussi, de laisser nos fardeaux à ses pieds. Et quand le Seigneur a pris nos fardeaux, la paix remplit nos cœurs, et avec la paix, la joie. Sans la paix, il n'y a pas de joie, et sans joie, il est impossible de chanter des cantiques de louange à notre Seigneur. Chantez, chantez, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Amen. Alors nous pouvons continuer avec ce chant, Chante, peuple joyeux, numéro 20. Chante,
à notre passage d'introduction, il nous est dit qu'un héritage nous attend. Alors lors de notre étude biblique d'il y a 2 semaines, via la lecture des paraboles des talents et des mines, qui sont des valeurs monétaires de l'époque, on pourrait dire en euros et en barres d'or aujourd'hui, nous avons découvert, en tout cas pour certains, que ce texte Donc ça nous a rappelé que si nous sommes fidèles, que nous avons fait fructifier ce que le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire la bonne parole, les dons que nous avons reçus, tout ce que nous avons, au lieu de le cacher, de le garder pour nous-mêmes, que nous recevrons des bénédictions de sa part lors de son retour. Des bénédictions encore et toujours pour ceux qui sont fidèles. Le Seigneur est riche en bonté, mais avant cela, nous passons aussi par bien des épreuves, que ce soit physiquement ou moralement. Mais le temps viendra où la souffrance aussi cessera. Le Seigneur dit qu'il sait ce qu'il fait, que c'est aussi pour notre bien, pour notre formation. Et nous pouvons nous rappeler qu'en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Et nous pouvons chanter ce chant. Et après, nous pourrons le louer, le remercier pour tout ce qu'il nous donne jour après jour et pour ces bénédictions qui nous attendent encore. Chantons en son temps. Seigneur Jésus, c'est vrai qu'en ton temps, tout ce que tu fais est parfait. En ton temps, tu as envoyé ton Fils. Et avant de l'envoyer, tu as préparé le chemin. Tu as choisi ce peuple dans lequel il devait naître. Un peuple imparfait pour un homme parfait qui devait naître pour nous sauver. Seigneur, merci parce que tu es venu vers nous. Tu nous as montré ce chemin qui mène à toi. Merci Seigneur parce que ce chemin n'est pas un chemin qui ne sert à rien, mais c'est un chemin qui mène à une paix parfaite, une joie parfaite et un bonheur éternel. Merci Seigneur pour ce bonheur. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu es parfait, Seigneur.
Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé pour nous instruire, nous conduire dans la vérité, Seigneur. Que nous puissions agrandir nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses te servir de nous, Seigneur, comme un instrument d'amour, de bénédiction. Que tout ce que nous puissions faire, que ce soit pour ta gloire seule, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour tout ce que tu fais chaque instant pour nous, Seigneur. Parce que jamais tu ne nous abandonnes. Tu es tout le temps là à nous écouter, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu es le Dieu de la perfection. La perfection dans ce que tu es et la perfection dans ce que tu fais. Merci Seigneur parce que nous n'avons rien à ajouter ni à retrancher dans ce que tu nous dis, Seigneur, et dans ce que nous pouvons lire dans ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous conduis. C'est toi Seigneur qui nous bénis. C'est toi qui nous soulage, qui nous guérit. Seigneur, merci parce que dans tout ce que nous pouvons te dire, Seigneur, nous sommes tellement imparfaits. Imparfaits, Seigneur, parce que nous ne sommes, Seigneur, que ta créature. Et Seigneur, aide-nous à tendre de la perfection comme tu nous l'as demandé. Seigneur, tu as dit que nous devions être parfaits, saints, comme toi tu es saint. Et Seigneur, c'est vrai que je suis loin d'être saint. Et je te prie, Seigneur, vraiment de m'aider à suivre ce chemin, Seigneur, que tu as mis devant moi. Afin, Seigneur, que je puisse te glorifier en tout temps. Et Seigneur, en ton temps. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de prendre soin de nous. Nous te remercions pour ton plan d'amour à notre égard. Tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Seigneur Jésus, tu es venu pour prendre sur toi la juste colère que nous méritions. Tu es venu pour la détourner de nous, pour la prendre sur toi et pour être puni à notre place. Merci Seigneur Jésus parce que tu as pris ma place sur le bois maudit de la croix. Et merci parce que c'est ton sang pur et précieux qui a coulé, qui a effacé mon péché et le péché de tous ceux qui se confient en toi. Merci parce que tu nous fais passer de la mort à la vie. Merci parce que par ton sacrifice, il n'y a plus de jugement pour nous. Parce que toi, tu as accepté le jugement que nous méritions. Accepte, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour ta présence ce matin. Mais je veux aussi te remercier, Seigneur, pour ta présence au quotidien. Seigneur, tu es à côté de nous chaque jour, Seigneur. Tu fais preuve d'amour envers nous, mais chaque jour, tu fais preuve d'énormément de patience envers nous aussi, Seigneur. Alors que nous, de notre côté, Seigneur, on est plutôt dans l'impatience. Et Seigneur, on peut parfois te demander des choses, te prier des choses, et on aimerait que ces choses, Seigneur, arrivent dans l'immédiat. Et parfois, on se demande pourquoi elles n'arrivent pas. Mais Seigneur, on peut vraiment avoir ce baume sur le cœur et cette certitude qu'en ton temps à toi, Seigneur, tout ce que tu fais est parfait et que, Seigneur, tu répondras, Seigneur, et tu réponds à l'heure actuelle à toutes les prières qui sont envoyées vers toi, Seigneur, en ton temps et dans ta perfection. Merci pour ça, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, avec toi, il n'y a rien qui soit imprévu dans tes pensées. Chaque minute, chaque seconde de notre vie est déjà écrit comme dans un livre ouvert. Et cela me rassure que rien n'est imprévu. Chaque moment, chaque circonstance sont déjà connues, et si ces circonstances sont difficiles, tu
tu en connais l'issue. Et tu nous demandes, Seigneur, d'être patient pour que toi-même tu agisses et te glorifies au travers de ces circonstances. Si tu es patient, c'est parce que tu désires encore sauver le pécheur. Et nous te bénissons pour ta parole de grâce, de vie, qui sera encore durant cette journée proclamée. Et nous réclamons, Seigneur, l'onction de ton esprit, la puissance de ton esprit, pour que les âmes se tournent vers le Seigneur Jésus, convaincus de péché, de justice et de jugement. Seigneur, que ce soit ton temps d'agir et de te glorifier au travers de ceux qui sont perdus et qui se tournent vers le Seigneur Jésus. Merci parce que le salut était proclamé de tout temps. Et au temps marqué, Christ est venu naître d'une femme. Au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté à ta droite. Et Seigneur, nous attendons ce moment, ce temps prévu par toi, où tu donneras l'ordre à ton Fils bien-aimé de venir chercher ceux qui se sont confiés en toi et les introduire ainsi dans ta maison. Seigneur, pour ce que tu es, pour ta patience, pour ton amour immense, Seigneur, nous voulons t'adorer et te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur, parce que tu appelles les jeunes comme les moins jeunes à venir à toi. Tu désires que nous ressemblions à des enfants qui acceptent sans condition ce que le bon Père leur dit. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu déverses dans ce monde. Et que, Seigneur, cet amour puisse encore agir aujourd'hui au travers des chrétiens, au travers de tes enfants, afin d'annoncer ta parole. Merci Seigneur pour ces bénédictions qui nous attendent encore. Nous attendons avec impatience le retour prochain de ton Fils. Et Seigneur, sois loué pour cela, pour son retour prochain. Amen. 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 Alors nous l'aimons sans l'avoir vu, est-il écrit, nous croyons en lui sans le voir encore et nous nous réjouissons d'une joie indescriptible et glorieuse parce que nous obtenons le salut de notre âme pour prix de notre foi. Alors oui, c'est notre joie de tous les jours, celui d'avoir reçu le salut de notre âme par Christ qui s'est offert à nous. Et nous pouvons chanter « Quel merveilleux sauveur je possède ». Pouvons nous lever. Sacrifié
Ok, dans ce cas, je vais descendre pour la Sainte Seine. N'oublions pas le masque. Et les postillons blancs. Alors le Seigneur s'est donné afin de nous faire naître de nouveau, l'a chanté, non plus physiquement, comme une forme de réincarnation, mais bien spirituellement. Nous sommes nés une fois par le moyen d'un corps charnel, celui de notre mère, mais Dieu a voulu que nous naissions aussi par l'Esprit, purifiés de nos péchés, et ce cadeau nous a été offert. Un cadeau qui a coûté cher, très cher. Et ce matin, nous sommes réunis afin de nous rappeler de Jésus, Fils de Dieu, et Dieu lui-même, l'agneau qui a été offert pour le pardon de nos péchés. Et en 1 Corinthiens, Paul nous rappelle l'enseignement de Jésus. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Alors régulièrement, nous rappelons les paroles transmises par l'apôtre Paul, paroles qui nous permettent de ne pas oublier ce que Jésus a réalisé pour nous. Il nous a sauvés, bien sûr, mais j'aime aussi le répéter, il a fait de nous une famille. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. C'est-à-dire que nous sommes le corps de Christ, nous sommes cette famille. Et à l'époque de Paul, Paul rappelle toutes ces choses parce que la Sainte Seine était devenue un repas où certains s'empiffraient alors que d'autres avaient faim. Et la communion avait perdu de son éclat. Alors de nos jours, et vu la manière dont on prend la Sainte Seine, bien sûr, personne ne s'empiffe, personne ne manque de faim, à faim. Mais est-ce que ces paroles peuvent encore nous enseigner quelque chose? Sinon de faire attention à nos frères, à nos sœurs, de prendre soin d'eux. Alors ce n'est pas facile, et un seul homme n'est pas capable de s'occuper de tout le monde, ça prendra un temps plein. Mais en tout cas, chacun peut s'occuper d'être attentif à ceux qui les entourent, à ceux que le Seigneur met devant lui. Alors si le Seigneur nous rappelle cela dans sa parole, c'est qu'aujourd'hui encore nous avons besoin de ce rappel. Et nous pouvons prendre un temps pour nous examiner nous-mêmes et voir si peut-être nous ne manquons pas de ce soutien envers nos frères et nos sœurs. Prenons un temps et si nous en avons besoin, nous pouvons aussi demander pardon au Seigneur à travers une prière silencieuse. Pour faciliter la distribution, je vais demander Nathan, si tu veux bien venir m'aider, et Marc. Et pour faciliter la distribution, donc j'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour la distribution. Le Seigneur Jésus, de la nuit, il a été arrêté, a pris le pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Je vais demander à Nathan de prier pour le pain. Seigneur, merci encore ce matin, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous rassembler dans ta maison et, Seigneur, aussi nous rappeler, Seigneur, que tu as tout accompli sur la croix. Tu as aimé l'homme tellement, Seigneur, que tu as désiré envoyer ton Fils pour mourir à notre place sur la croix. Merci parce que nous savons que le chemin ne s'arrête pas à la croix, mais notre espérance, Seigneur, c'est de te voir un jour dans le ciel et partager ce repas avec toi. Merci, Seigneur, pour cette espérance. Merci pour le pardon de nos péchés au quotidien. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, maintenant de donner ton sang. Seigneur, prions au nom de Jésus. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe. Il a dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Demandez à de prier pour la... Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice, Seigneur, pour cette injustice que tu as vécue à notre place. Si nous avons été à la coupaine, nous aurions pu venir justement à l'injustice, alors que nous sommes coupables, et toi tu étais innocent. Merci pour ce sacrifice qui a mis justement en lumière et qui nous a permis également d'accéder à cette justice.
notre habitude depuis le Covid, nous allons attendre que tout le monde soit servi avant de prendre les éléments. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Dans un geste d'unité, j'invite tout le monde à se lever et nous allons chanter le chant que nous connaissons tous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Jésus s'est donné, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Alors c'est cette espérance que nous avons, qu'il revient bientôt. Alors avant de laisser la place à Ernest, qui nous apportera la parole aujourd'hui, je vous invite à chanter le chant 204 dans nos recueils. Jésus, espoir des nations. Et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour vos dons et vos offrandes. Jésus, l'espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, il est
Tu es l'espoir vivant de celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Tu veux prier pour les enfants? Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous avoir encore gardés pendant cette semaine. Merci de toutes les bénédictions que nous avons reçues de toi. Et merci parce que nous pouvons te remettre une partie de ce que tu nous as accordé encore comme bien matériel. Nous ne pouvons jamais de rien, et c'est grâce à ton amour que nous pouvons rester auprès de toi, confiant, et en te disant merci. Seigneur, je voudrais aussi maintenant te prier pour le message que tu nous transmets par tes serviteurs. Merci. Merci pour ta parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions encore grandir dans ta connaissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le micro est allumé? Non, non. Non, non. C'est sur on, hein? Voilà, maintenant c'est bon. Bonjour à ceux qui ne sont pas salués. Faut regarder ton masque. Ton masque. Ben, je vais inviter Luna, à lire le chapitre 3 du livre de Josué. Viens, Luna. Chapitre 3 de Josué. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Aux prêtres, il dit, « Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. » Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous
et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Évians, les Phérésiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la vallée d'Adam, située à côté du Sartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Seigneur, ouvre nos yeux pour contempler les merveilles que contient ta loi. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs pour marcher dans tes voies et pour ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Donc, ici, il y a... On parle beaucoup de quelque chose dans ce chapitre-là. Hein. Il y a quelque chose qui revient souvent. Donc, dans certaines Bibles, c'est traduit par arche, dans d'autres, c'est traduit par coffre. Sur 17 versets, il est mentionné au moins 12 fois. Donc, le coffre est vraiment la partie la plus importante. Israël, donc, ici, on a compris qu'il est aux portes de Canaan. C'est quelque chose que nous avons déjà dit plusieurs fois. Au chapitre 2, nous avons vu que le peuple était à Chittim, c'est-à-dire à environ 5-6 km du Jourdain. Ici, au chapitre 3, il a franchi ces 5-6 km qui le séparent du Jourdain, et ils sont vraiment sur le bord. Dieu avait fait une promesse il y a longtemps. La première promesse de la mention de donner Canaan au peuple d'Israël se trouve au tout début du livre de l'Exode. Cette promesse a été faite par Dieu à Moïse. Moïse, à cette époque-là, était encore berger. Il travaillait pour le compte de son beau-père. Et comme c'est raconté dans le chapitre 3 de l'Exode, il a conduit son troupeau jusqu'à la montagne d'Horeb. Et c'est là que Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Et c'est là que pour la première fois, Dieu a fait la promesse de délivrer son peuple et de lui donner un pays découlant de lait et de miel. La promesse est là depuis longtemps. Moïse ne s'est pas encore présenté devant Pharaon, mais le peuple a déjà reçu par Moïse la promesse de ce pays. Alors il y aura tout le temps
des allers et retours de Moïse et de Aaron vers Pharaon pour lui dire chaque fois laisse aller mon peuple, mais chaque fois Pharaon refusera, jusqu'à ce qu'à la 10e plaie, à la mort des premiers-nés, le Pharaon dit ça va, partez. Allez, allez vers la terre promise. Et le peuple, comme nous le savons, s'en va. Et comme nous le savons aussi, qu'est-ce qui arrive? La mer morte, encore appelée ailleurs la mer des roseaux. Tout de suite, sur la route de la terre promise, un obstacle insurmonté. Mais, un obstacle insurmontable, pardon. Mais ce n'est pas tout. Pharaon se rend compte de l'erreur qu'il vient de commettre. Il se lance à la poursuite avec ses chars et son armée pour ramener Israël en Égypte. Et Israël qui est là devant la mer morte. Et nous qui étions en route vers le pays découlant et de miel, on se trouve en face de la mer. C'était toutefois sans compter sur la toute-puissance de Dieu qui a fendu la mer. Et l'obstacle était surmonté. Alors commencent les marches dans le désert. Et le peuple arrive dans le désert de Paran, et d'après le dictionnaire, ce désert se trouve à quelques jours de marche de la mer et à quelques jours de marche de Canaan. Mais la route est encore longue. Moïse envoie des espions pour explorer Canaan. Ils reviennent. Le pays de Canaan est décrié. La sentence tombe. Toute cette génération-là périra, excepté les serviteurs fidèles, Caleb et Josué. Et il reste toujours la promesse de vivre dans le pays découlant de lait et de miel. À peu près 40 ans plus tard, c'est toujours la même ritournelle qui revient souvent dans les 5 livres de Moïse. L'Éternel vous conduit vers un pays découlant de lait et de miel, mais que c'est long. Enfin, ils arrivent maintenant à quelques kilomètres de la terre promise. Mais il y a un autre obstacle, le Jourdain. Et le Jourdain, comme on l'a lu au verset 15 du chapitre 3, c'est le temps de la moisson, et le Jourdain regorge par-dessus ses berges. Alors, habituellement, le Jourdain a une profondeur d'à peu près 1 mètre et une largeur de 30 mètres. Mais là, comme on l'a lu, c'est le temps de la moisson. Et il est aussi écrit que à cette époque-là, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges. Il déborde. Il déborde à cause de quoi? À cause des pluies du printemps et aussi à cause des neiges qui fondent des monts de l'Hermon. Et chaque année, il y a donc à cette saison-là cette crue. Et à ce moment-là, tout change pour le Jourdain. La profondeur peut arriver à 3 mètres, 3 mètres 50 et la largeur dépasse largement les 30 mètres. On est si près de la terre promise. Mais voilà un nouvel obstacle. Et il faut vraiment un miracle pour pouvoir le traverser. On s'imagine que les habitants de Jéricho voyaient cette foule immense, cette nation, comme on l'a vu dans le chapitre 2, quand Josué a envoyé
les 2 espions, ils ont tout de suite été repérés. On l'a tout de suite annoncé au roi de Jéricho. Et ici, c'est tout un peuple. Certainement que Jéricho voyait tout cela. Mais Jéricho se sentait en sécurité. Comment est-ce qu'ils peuvent traverser un fleuve comme ça, avec cette profondeur-là, avec cette largeur-là, avec, paraît-il, un courant très fort que même les bons nageurs n'arrivaient pas à franchir? Alors ils n'ont même pas pensé attaquer. Ils n'ont même pas pensé venir à l'autre côté du Jourdain pour empêcher la nation d'Israël de franchir. Les conditions étaient extrêmes, mais ces conditions extrêmes de la situation ne feront que magnifier le miracle que le Seigneur va accomplir en faveur de son peuple. Alors, qu'est-ce que c'est qui a permis au peuple de franchir cet autre obstacle insurmontable? Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a un mot qui revient 12 fois en 17 versets. C'est l'arche de l'alliance, ou le coffre de l'alliance. C'est un petit meuble qui fait 75 cm de haut, je ne sais pas combien la table fait. J'ai mesuré notre table de cuisine, elle fait juste 75 cm. La largeur 75 cm et sa longueur c'était 1,50 m. C'était la pièce principale de toutes les pièces du tabernacle. Ce coffre, d'après l'Épître aux Hébreux, nous savons qu'il contenait 3 objets, dont les tables de la loi, contenait aussi un vase d'or qui contenait de la manne. Et cette manne, elle ne périssait pas. Vous vous souvenez que la première fois que la manne est tombée dans le désert, Dieu avait ordonné par Moïse d'en prendre juste ce qu'il fallait et de n'en pas garder jusqu'au lendemain parce que les vers s'y mettraient. Certains ont obéi, d'autres ont désobéi. Et le lendemain, il y avait des vers. Mais chaque semaine, le même miracle se reproduisait. La veille du sabbat est ramassée pour 2 jours. Et là, il n'y avait pas de verre. Et la manne qui était contenue dans le vase d'or n'a pas été remplie de verre. Dieu voulait montrer par là qu'il allait assurer la subsistance de son peuple, qu'il ne manquerait de rien. Et Israël n'a manqué de rien. Il y avait encore le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui rappelait un moment de grande contestation. Aaron et Moïse étaient contestés par le peuple. Ils étaient contestés par les autres chefs du peuple. Et c'est à ce moment-là que Dieu a fait faire le test. Chaque chef de chaque tribu avait dû apporter son bâton de chef, le déposer devant l'arche ou au pied de l'arche de l'Alliance, et le lendemain, tout le peuple saurait qui Dieu a vraiment désigné pour la conduite spirituelle du peuple. Et en une nuit, le bâton d'Aaron a produit
des bourgeons, des fleurs et a produit des amandes mûres. Et à partir de là, il n'y a plus eu de contestation. Ce coffre était l'objet le plus sacré de toutes les pièces du tabernacle. Quand nous lisons tous les chapitres qui concernent le tabernacle et toutes ses pièces, nous lisons que c'est la première pièce de toutes les autres qui a été fabriquée. Nous lisons ça dans le livre de l'Exode, à partir du verset 20. Et ce coffre, il était placé dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il n'y avait que le coffre. Et dans ce lieu très saint, personne n'entrait jamais, excepté le souverain sacrificateur, une fois par an, pour verser le sang de l'expiation sur le couvercle du coffre. Personne n'avait le droit de regarder le coffre. Et Dieu avait averti que celui qui le regarderait périrait. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, à l'époque de Samuel, la foi du peuple s'était déjà fortement refroidie. Israël traitait ce coffre sacré un peu comme un talisman, comme un porte-bonheur. Il y avait la guerre avec les Philistins. Les Philistins étaient puissants. Israël s'affaiblissait continuellement à cause de ses infidélités. Mais comme il y avait la guerre, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va prendre le coffre, hein. Il sera avec nous. Alors on va gagner la guerre. Malheureusement, défaite cuisante, le coffre a été capturé par les Philistins. Et les Philistins, qui étaient des sans-dieux, qui ne connaissaient pas la loi, ils ont ouvert le coffre. Ils ont regardé. Un grand nombre sont morts ce jour-là. Personne non plus n'avait le droit de le toucher. C'était la même sentence pour celui qui le regarderait ou pour celui qui le toucherait. Dieu avait donné des instructions très précises pour le transport de ce coffre qui accompagnait le peuple pendant les presque 40 ans du désert. Il fallait commencer par décrocher le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et cela, Dieu avait dit que cela ne pouvait être fait que par Moïse, Aaron et ses fils. Et une fois que le voile était séparé, il couvrait bien vite le coffre. Ensuite de quoi il rajoutait 2 autres couvertures. Et c'est à ce moment-là que, en seconde ligne, arrivaient des serviteurs que Dieu avait désignés aussi et qui étaient les seuls à pouvoir porter le coffre. Et ils le portaient au moyen de 2 longues barres pour absolument garder ses distances d'avec le coffre. Ces porteurs qui avaient été désignés pour porter le coffre, c'étaient les Kéhadites. On lit ça dans le chapitre 4 des Nombres à partir du verset 4. Les Kéhadites étaient des descendants de Lévi, tout comme
Moïse et Aaron. Alors, je répète que personne n'avait le droit de toucher. Vous savez que, je viens de rappeler, que le coffre avait été capturé par les Philistins et qu'il était resté longtemps, qu'il voyageait de lieu en lieu parce que partout où il passait, toutes sortes de malheurs s'abattaient. Et David, lui, il a décidé de faire revenir le coffre de l'Alliance. David avait compris l'importance du coffre. David était l'homme, le roi, selon le cœur de Dieu. Donc il a organisé le retour du coffre en Israël. Et vous vous rappelez, c'est écrit dans 2 Samuel 6, comment à un moment donné, le chariot a été déséquilibré, le coffre allait tomber et quelqu'un qui s'appelait Uza a empêché le coffre de tomber. Et Uza est tombé raide mort. Beaucoup de temps s'était passé depuis que Dieu avait donné l'ordre de ne pas toucher le coffre. Mais la loi de Dieu n'avait pas changé pendant ce temps-là. C'était toujours interdit de le toucher, sous peine d'être foudroyé. Et dans 2 Samuel 6, nous lisons que David était furax. Lui, il s'était démené de joie devant le coffre. Et voilà que celui qui avait voulu empêcher le coffre de tomber est foudroyé. Alors on pourrait dire, doucement David, doucement. Dieu avait donné des instructions précises pour le transport du coffre. Les Kéhadites, comme déjà mentionné. Et David, comme roi, il devait connaître toutes ces instructions-là. Parce que en son temps, dans le livre du Deutéronome, chapitre 17 et au verset 18, Dieu avait ordonné au roi de copier la loi pour qu'il l'ait pour lui. Je ne sais pas si David l'a fait. En tout cas, il a été fâché de ce que Uza était mort. Peut-être qu'il avait copié, qu'il avait oublié, on ne sait pas. En tout cas, les Israélites ont fait pour bien faire. Ça, nous n'en doutons pas. Ils avaient fait même un char neuf. Parce que le coffre, c'est important. Donc on ne va pas le mettre sur un chariot où il y a eu de la paille, peut-être du fumier, je ne sais pas. Mais Dieu, il avait accordé cet honneur-là, pas à des bœufs, pas à une charrette, même toute nouvelle. Dieu avait accordé l'honneur de transporter l'arche aux Kéhadites et à eux seuls. C'est eux qui devaient transporter l'arche de l'Alliance. Mais aucun chariot et aucun bœuf. La bonne volonté de l'homme, c'est bien, mais la bonne volonté de l'homme, elle est insuffisante. Et si la bonne volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu, alors la bonne volonté de l'homme, elle est mauvaise. Seule l'obéissance est agréable au Seigneur. Et en son temps, l'Éternel l'avait dit à Saül. Nous lisons cela dans le chapitre 15 de 1 Samuel, où Dieu avait dit
l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, pour tout le monde et pour toujours, il y a la parole de Dieu et rien que la parole. Mais David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, David a fait des recherches. Il a essayé de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme cela. Et plus tard, David a corrigé son erreur et il a organisé le retour de l'arche en respectant les prescriptions que Dieu avait données. Et c'est non pas ma bonne volonté, mais ta volonté, Seigneur. À la fin du verset 3, ça commence au verset 2, mais jusqu'à la fin du verset 3, il est écrit « Vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à la suite de l'arche. » Bientôt, Jean-François va projeter une image. Vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à la suite de l'arche. Vous marcherez à sa suite. Alors, ici, on voit que l'arche marche en tête, contrairement à l'habitude. Habituellement, Dieu marche au milieu de son peuple. Et on le voit ici sur ce dessin. Au-dessus, nous voyons le camp d'Israël au repos, avec les 12 tribus d'Israël tout autour du tabernacle. C'était l'ordre que Dieu avait donné. Quand le peuple campait, c'était comme ça. L'arche était au milieu du peuple. Dieu était présent au milieu de son peuple. Et de même, quand le peuple se déplaçait, l'arche était au milieu. Chaque tribu avait sa place, avait son rang, mais Dieu était au milieu de son peuple. Et ici, exceptionnellement, Dieu n'est plus au milieu de son peuple. L'arche, qui représente la présence de Dieu, il est en tête. Et il y aura, Dieu avait dit, une distance de 2000 coudées, et Luna a donné la traduction, c'est à peu près 1 kilomètre. Mais pourquoi une si grande distance entre l'arche et le peuple? Comme déjà dit, l'arche était la partie la plus sacrée du tabernacle. L'arche, c'était le trône de Dieu. C'est là que Dieu résidait. C'était le symbole de sa présence. C'est parce que l'Éternel, il est le Dieu 3 fois saint. C'est le superlatif absolu de la sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et l'homme, oui, il est pécheur, il est impur. Et c'est pour cela qu'au verset 5, il est écrit « Sanctifiez-vous ». Et dans la traduction de Luna, c'était « Purifiez-vous, séparez-vous de tout ce qui déplaît à Dieu ».
Et cette purification consistait, Dieu avait donné aussi des instructions précises pour que l'on sache ce qu'est la purification, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il fallait se laver tout le corps entier, tous ses vêtements et s'abstenir de toute relation sexuelle. C'est ce qui est écrit dans le chapitre 19 de l'Exode à partir du verset 10. Il fallait se purifier parce qu'il fallait se préparer à rencontrer Dieu. Il fallait mettre de l'ordre dans sa vie, que chacun donc s'examine lui-même. Il y avait une deuxième raison de garder cette distance-là. C'est écrit au verset 4. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Dès que nous venons au monde, il y a une infinité de chemins qui s'ouvrent à nous. Il y en a des centaines, peut-être des milliers. Ça commence, c'est certainement pas le premier pas, mais tout est nouveau quand on vient au monde, tout. Quand on grandit, il y a par exemple la scolarité. On n'a jamais été à l'école. On ne sait pas ce que c'est l'école, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, il y a le marché de l'emploi. On n'a jamais travaillé. On ne sait pas comment ça va aller. Et puis, il y a le mariage. On n'a jamais été marié. On ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, parfois, on devient parent. On n'a jamais été parent. On ne sait pas comment il faut faire. Vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là. C'est pour ça que je vais marcher devant vous, pour vous indiquer le chemin, pour ne pas vous tromper. Et c'est une grande incertitude quand on ne sait pas par quel chemin il faut aller, par où il faut passer. Et c'est aussi un grand soulagement quand on connaît le chemin, quand on sait par où il faut aller pour arriver là où on doit aller. Encore faut-il être d'accord de suivre ce chemin-là. Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a encore certainement une troisième raison pour laquelle il fallait garder le kilomètre de distance. Je pense, si l'arche collait au peuple, il n'y a que les premiers rangs qui auraient vu l'arche. Mais si l'arche marchait en tête à 1 kilomètre de distance, même ceux du dernier rang, ils voyaient où était l'arche. Donc, ils ne suivaient pas la rangée qui était devant eux, parce que chaque rangée voyait l'arche, et chaque personne de chaque rangée suivait l'arche qui était là devant eux à environ 1 kilomètre de distance. Alors, quelle différence entre l'époque de Josué et maintenant? Maintenant que Jésus est venu, maintenant que le voile a été déchiré, maintenant qu'il n'y a plus de séparation, l'apôtre Paul dit, en Christ, nous avons la liberté de nous approcher avec confiance. Et l'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu
Autrefois, Dieu avait dit, n'approchez pas. Mais maintenant, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Vous voyez que la concordance a de nouveau travaillé. Hein? Et toujours en hébreu, approchez-vous avec un cœur sincère. Et l'apôtre Pierre écrit à son tour, approchez-vous de lui, pierre vivante. À partir du verset 16, à partir du verset 15 et verset 16, il est écrit, Luna l'a lu, dès que les pieds des sacrificateurs baignèrent au bord de l'eau, les eaux s'arrêtèrent. Ça, c'est un grand pas de foi. Il fallait d'abord poser le pied pour que l'eau s'arrête. Et le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain. Et tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. L'arche, pendant tout le temps que le peuple passait, se tenait au milieu du Jourdain, à l'endroit le plus dangereux. Et il est resté là jusqu'au moment où tout le monde était passé, jusqu'à ce que tout le peuple soit arrivé à l'autre bord, sain et sauf. Et pour Israël, c'était certainement un grand encouragement. Mais les Philistins qui voyaient ça de loin, quel coup de bambou, quel découragement. Et nous, on croyait qu'ils ne passeraient pas. Et les voilà qui sont tous là. Dieu a fait franchir à Israël la dernière barrière naturelle, le Jourdain, qui le séparait de la terre promise. Il a fait traverser au moment où c'était le plus dangereux. Par ce moyen-là, Dieu montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis il y a longtemps à Moïse à la montagne de Horeb. Dieu est capable d'installer son peuple en Canaan et les ennemis l'apprendront comme Rahab avait appris autrefois tout ce que Dieu avait fait Israël en Égypte et depuis son départ d'Égypte, et comment la panique, la terreur s'était emparée de Jéricho et de tous ses habitants. L'endroit le plus dangereux du Jourdain, où l'arche de l'Alliance se tenait jusqu'à ce que tout le peuple soit passé, nous fait penser à l'endroit où Jésus est resté, à l'endroit où la croix de Jésus a été plantée jusqu'à ce qu'il ait pu dire « Tout est accompli », jusqu'à ce que tous ceux qui avaient placé sa confiance en lui soient en sécurité. Maintenant, la sécurité des rachetés est assurée. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Parce que la croix a été dressée pour que nous soyons purifiés. Nous avons vu que, entre autres, nous avons vu que Dieu, d'habitude, marchait au milieu de son peuple.
Mais nous avons vu aussi qu'il pouvait marcher devant le peuple. Beaucoup plus tard, le roi David dira au psaume 139, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Ce qui fait dire au fils de Corée, à la fin du psaume 48, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Que ce soit là pour moi et pour vous aussi. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Après cela, nous pouvons chanter le cantique numéro 23. Christ nous précédant, marchons en avant. Sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs peuvent traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermez-vous son divin drapeau. Chantons le cantique numéro 23. Et levons-nous. Nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin, luttes et labeurs. Merci Seigneur pour ton plan d'amour envers ton peuple. Merci pour ton plan d'amour envers ta créature. Merci pour tes promesses. Merci d'avoir préparé toutes sortes de bonnes choses, des choses auxquelles nous n'aurions pas pu penser. Merci de ta fidèle présence. Tu marches au milieu de nous, tu marches devant nous, tu nous montres le chemin, tu nous entoures par devant et par derrière. Merci Seigneur d'avoir, par ton sacrifice, assuré notre sécurité présente et éternelle. Seigneur, nous te prions pour que ta parole agisse dans nos vies, dans nos cœurs, que nous soyons d'accord de te suivre, que nous soyons d'accord d'obéir à ta voix. Merci Seigneur pour ta fidèle provision de chaque jour. Seigneur, veuille parler au cœur
qui ne te connaissent pas. Nous te prions, Seigneur, pour le salut de nos enfants. Nous te prions pour le salut de nos jeunes. Nous te prions pour le salut de ceux qui entendent ta parole par notre témoignage, par notre exemple. Nous te remercions d'avoir tellement aimé le monde que tu as voulu que personne ne périsse, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Seigneur, veuille nous garder pendant le restant de cette journée et pendant la semaine qui vient. Nous nous remettons à ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Ernest a tout conclu dans sa prière. Alors, je vous laisse juste avec les paroles de bénédiction de la part du Seigneur que l'on trouve dans Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Bon dimanche à tous. Y a-t-il du café? Oui. Oui, parfait. Et voilà, alors on me rappelle qu'il y a une petite carte pour Maria. Donc Maria n'est pas bien finalement, elle a une petite fracture de fatigue aux orteils. Donc pensons à elle, c'est très douloureux. Je vois qu'il y a Paolo. As-tu plus de renseignements pour le G30? Il faut s'inscrire aujourd'hui. S'inscrire aujourd'hui auprès de Paolo, voilà. C'est à 9h? Oui, c'est bien ça. Comme on faisait d'habitude. Ok, non, je ne me rappelais plus de... Donc voilà, allez trouver Paolo les hommes, et puis les femmes, il y aura des informations pour pour la convention, enfin la journée à l'église de oui. Enfin voilà, je mettrai ça au Val. Bon dimanche.